Bonjour, voici la vidéo de la partie 5 du module 3. Vous allez apprendre comment diviser des nombres naturels et des fractions. Premièrement, afin d'être capable de diviser des fractions, nous allons utiliser une multiplication. Le premier exemple ici, je vais vous montrer comment le faire avec deux fractions. Si j'ai une demi et je veux le diviser par 3/4, la première chose qu'il faut faire, il faut changer la division par une multiplication. Et la deuxième chose qu'il faut faire, ou on le fait en même temps, il faut inverser la deuxième fraction. Dans ce cas ici, le 1/2 va rester pareil. Change la division par une multiplication. Et là, je vais le multiplier avec 4/3 au lieu de 3/4. Ça fait que j'inverse ici le 3/4 qui devient 4/3. La réponse, 1 fois 4, ça me donne 4. 2 fois 3, c'est 6. Et la réponse, c'est 2/3. Je vais vous montrer un autre exemple. Ici, ça va être avec la division avec un nombre naturel et une fraction. Ce que je fais, il ne faut pas oublier, le nombre naturel, je le mets sur 1, divisé par 1/3. Par la suite, je vais faire 6 sur 1 multiplié par 3, je le mets à la place du numérateur sur 1 égale 18 sur 1 et la réponse est 18. La prochaine chose que je vais vous montrer, c'est comment faire la division à l'aide d'une droite numérique. Ici, ça va prendre un petit peu plus de temps. Mes 3 divisions, j'ai 6 divisé par 1/3, 6 divisé par 2/3, 6 divisé par 4/3. Ça fait que je me suis fait une droite numérique avec divisé en tiers. Et ce que je vais faire, je vais commencer à 0 et je vais me rendre jusqu'à 6. Et je vais faire des bancs de 1/3. Ça fait, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Alors, j'ai fait 18 bancs pour me rendre jusqu'à 6. Alors, la réponse est 18. Je veux que vous vérifiez vos réponses à l'aide du calcul. Alors, pour faire la vérification, je fais 6 sur 1 multiplié par 3 sur 1 égale à 18 sur 1. Alors, ça fait du bon sens. Le prochain que je vais faire, c'est 6 divisé par 2/3. Alors, je fais la même chose, mais je vais faire des bancs de 2/3. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, je vais vérifier. Ma réponse ici égale à 9. 6 sur 1 fois 3 sur 2 égale 18 sur 2. Et ça me donne 9. Ça fait du bon sens. Le prochain que je vais faire, c'est 6 divisé par 4/3. Alors, 4/3, je compte 1, 2, 3, 4. Ça, c'est... Ça équivaut à 1, 2, c'est un autre 4/3, 3, 4. J'en fais 5, mais ici, le 6, il est là. Ça fait que je vais compter, j'en ai 1, 2, 3, 4. Et ici, le 6 à mi-chemin. Alors, 4 et 1/2. Je vais vérifier pour voir si ça fait du bon sens. Je fais 6 sur 1 multiplié par 3/4 égale 18 sur 4. 4 dans 18, il va 4 fois. Il reste 2/4 et ça me donne 4 et 1/2. La prochaine méthode que je vais vous montrer, c'est à l'aide de cercles fractionnaires.
ici, j'ai 3 cercles qui sont divisés en tiers. Alors, ce que je vais faire, je vais compter combien il y a de tiers dans 3 cercles fractionnaires. Ça représente un tiers. Ceci, ça représente un autre tiers. Ceci aussi. Un autre, un autre, un autre. 7, 8, 9. Alors, j'ai 9 tiers. On va vérifier si la réponse est bonne. Je fais 3 sur 1. Je vais multiplier par 3 sur 1 parce que je fais l'inverse. Je multiplie. Ça me donne 9 sur 1 et la réponse est 9. Alors, ma réponse est bonne. Votre travail, vous devez, premièrement, faut déterminer le quotient à l'aide d'une droite numérique et vous allez vérifier votre réponse. Si c'est 2 divisé par 1 tiers et 2 divisé par 2 tiers. Et puis après ça, vous allez déterminer le quotient à l'aide de cercles fractionnaires. C'est 6 divisé par 3 quarts. Le travail à faire pour le prochain cours, on se voit demain.